Bonjour les frères et sœurs, hommes appelés à la moisson du moissonneur, à ceux qui ont eu l'œil pour voir le monde spirituel, à ceux qui sont attirés par la puissance de l'esprit dans la nature. Cette vidéo est pour tous ceux qui sont désespérés, pour ceux qui se sentent jugés, pour ceux qui se disent être jugés, et pour ceux qui ne se disent pas être jugés, qui devaient être ressentis comme jugés dans l'Éternel. Car il y a ceux qui sont jugés, et le Seigneur miséricordieux comme celui à la croix du Seigneur à la croix. Voilà. Et il y a celui qui fait le péché, qui sont innocents devant Dieu, et qui dit que la lumière revient. Donc on va rentrer dans tout ce terme, afin de clôturer ce sujet par rapport à toutes les autres vidéos. Après une sainte prière de parler des langues. Alors je remercie le Seigneur et la grâce pour ce moment de partage auquel il est fait pour partager avec tous les hommes qui ont besoin de mon Seigneur, que mon Seigneur les aime, que mon Seigneur va les voir au bien, couvert de toutes choses cette ère, de tout mal, afin de nous entrer dans cette nouvelle ère, car cette ère termine, afin qu'il n'y ait un point de condamné par le mal, mais qui ont le salut de la vérité, pour être sauvés de ceux qui les aveuglent. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, mort sur la croix de Golgotha, Israël, serviteur du Père Dieu Elohim, le Dieu tout-puissant, qui a ordonné à tous les démons et tous les vivants qui osent dépasser les frontières de la croix sont répudiés. Car aucun ne peut entrer dans les entrailles de mon Dieu, Père tout-puissant, car Satan n'a pu jamais dépasser les limites que Dieu a imposées. Malheur aux hommes qui aillent plus loin, qui n'écoutent pas l'avertissement de mon Seigneur. Laissez vivre ceux qui veulent vivre pour le Seigneur, car c'est la mort qui les a attirés. Ainsi soit la volonté, car il n'y en a qu'un autre règne. Il n'y en a qu'un mal qui peut arriver sur la terre, arriver à un homme. Aux hommes, car le mal vient, le mal y est, un mal s'accomplit, s'agrandit. Mais à chaque instant, tout ce qu'il pourra faire, que la jonction, il voit toutes ces choses. Oh Seigneur, permets-nous par cette prière de ne pas être dans le groupe, dans le sac de ces hommes qui, par le biais de la tricherie, de la manipulation, de l'esclavagisme en ce monde, de traquer l'espérance et la foi en Dieu. Cette foi qui nous appelle à une religion, mais que la religion appelle à la vérité, nous permettre d'y voir, car nous pouvons être toute religion, Seigneur, mais par ta grâce, nous voyons ce qui ne va pas, ce que nous pourrons aider, ce que nous pourrons faire spirituellement, par ta spiritualité, tout peut s'accomplir, par la magie de la puissance, car tu surpasses toutes les maladies, toutes les malédictions. Par la prophète Élie, que toutes les sorcelleries autour, que tous ceux qui ont des yeux pour voir, ils puissent voir la gloire du Père. Car la sainteté déchire les yeux, la lumière qu'on nous cachait en nous ne peut s'éteindre, car elle est si profonde que le mal ne peut en toucher, ni le voir, ni l'entendre. Que par la grâce des anges, des phalanges, des archanges, des séraphins, des chérubins, Seigneur, protège tous ceux qui voient, et que tous ceux qui voient la vérité. Et aidez-nous de tous ceux qui voient prétendre le mal, nous faire du mal, Seigneur, pour entrer leur mal ici, en les regardant, prendre une part, car je n'évangélise pas ceux que mon Seigneur ne veut pas que j'évangélise eux. Par la sainte prière, la communion des saints, que la grâce, l'honneur de Saint Pio, et toutes les saintetés pour cette nation et ses enfants ne soient pas condamnés,
mais que par l'espérance des fleurs et la nature renaissent sur le fleuve, ce fleuve de paix auquel tu es descendu, Seigneur, couronné d'étoiles, glorifié par le Père Adonai, pour l'évangile, afin de rassasier les hommes qui avaient faim et soif et qui souffraient de la spiritualité, jusqu'à un point à tomber dans une lourde et le gourdissement de la pauvreté, Seigneur. Voici la présence du Saint-Esprit là, s'il vous plaît, à travers la vidéo. Si vous souhaitez une chose, à notre Dieu, le Père Adonai. Si vous souhaitez une bonne chose, si vous souhaitez une miséricorde, un pardon, car la conscience vous revient, vous êtes vous, grâce à la puissance de l'ange, gardien. Alors allez-y, faites la prière, car le Saint-Esprit est là, Seigneur. Tu rends grâce, tu es miséricordieux. Toutes les grâces et toutes les miséricordes, tous les trésors de cette terre, tous les moissons reviennent à toi, Seigneur. Quand nous ne puissions se glorifier, sans que nous puissions s'agenouiller devant toi, Seigneur. Tu nous as relevés afin que nous ne soyons pas agenouillés devant notre Seigneur. Et que nous soyons frères et sœurs et agenouillés comme les sages veillards devant notre Dieu. Amen. Alléluia. Shekamara Shamara. Shekaramaha. Adonai. Amen, amen. Merci, Saint-Esprit, Masprit, le Seigneur, d'être là et veiller sur ce moment de partage. Afin que l'espérance en ceux qui sont persécutés, car ce message est pour eux. Aussi les frères, je viens après un message d'être persécuté. Et les frères qui sont persécutés perdent la foi. Car ils ont placé la foi dans le matériel. Enfin, pas la foi dans le matériel, mais le matériel est revenu en arrière. Et vous êtes posé ici. Vous vous dites que le mal gagne sur moi. N'ayez crainte, car le mal ne peut gagner sur vous. S'il peut venir jusqu'à votre matériel, le Seigneur m'a dit de faire cette vidéo, de faire ce songe. C'est simplement que le mal veut retirer, toucher tout ce qu'il est de inventif, tout ce qu'il a inventé en ce monde. C'est pour ça que maintenant que nous portons des maquillages surgonflés, que nous portons des mèches, alors qu'en ce temps même c'est dur. Nous savons qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont faim, des enfants qui ont faim. Nous ne pouvons pas nous prêter attention à l'oreille à eux. Et qui d'ailleurs tous les apôtres, beaucoup d'apôtres ont témoigné cela du Seigneur. Donc voilà. Ils touchent nos biens, les autos, les maisons. Ils nous tentent de créer des dettes. Ils tentent de nous dérober même notre argent. Le Seigneur veut que nous nous remettons notre foi. Que nous mettons dans la sainteté. Afin qu'il nous veillons en nous, que nous n'ayons pas besoin de toute chose en laquelle ce temps arrive est très proche. Car Jésus m'a montré qu'après sa mort, car c'est le jour de Pâques, les hommes ont crié que le Seigneur est mort pour nos péchés, qu'après le jour de Pâques, l'homme est libéré. Mais sans la parole, êtes-vous libérés? Sans la grâce du Seigneur, êtes-vous libérés? Si le Seigneur est une puissance et que vous croyez à sa parole, comment vous ne pouvez pas être un avec Dieu? Car le nom de Dieu est un. Ça veut dire que si vous avez la parole de Jésus, le mal ne vous touche pas. Même si l'Esprit Saint n'est pas là. Vous invoquez l'Esprit Saint pour vous défendre. Non. Si vous êtes la parole, l'Esprit Saint vous ne touche pas. Le mal ne touche pas, je veux dire. Mais l'Esprit Saint vit. Il va et vient à chaque œuvre que vous avez besoin. Parce que là, je vois beaucoup trop de monde qui attendent ils voient des présences spirituelles qui fondent avec le paysage blanc, qui fondent avec le monde et la réussite du matériel. Et tout cela, les frères, je les ai montré qu'il est mort sur la croix, à suivre sa parole et l'adorer. Et c'est le baptême, la repentance. Car il avait dit une parole, qu'après cela viendra le jour de l'Antéchrist. Viendra le jour de la misère, le diable sur la terre. Car le monde qu'on a présenté à Jésus, Satan a montré à Jésus, Lucifer, il a montré un monde où les hommes travaillaient, où les hommes faisaient la méchanceté par le fait de vivre, de créer sa vie,
ça détruit le mépris des autres, quand nous méprisons les autres. Et maintenant, nous ne laissons pas de l'orgueil. Je ne suis pas pour juger, je ne vais pas entrer de détails, car tout ce qui est mal, je ne vais pas en parler, parce que le mal, je ne veux pas chez moi. Donc voilà. Et nous savons qu'en ces temps-là, les messages sont passés, et la guerre a commencé. Il commence à toucher toutes nos choses, nos valeurs. Ne pleurez pas, car même le Seigneur sait qu'on touchera une personne de notre famille qui tenteront de l'abattre, même s'il là-bas, pour nous toucher. Ne tombez pas dans le piège, gardez la foi en Dieu, car le Seigneur a dit que tout ce qui perd un être, le Seigneur remplacera son être. Il est lui le Seigneur des hommes, des esprits, le Seigneur des vivants. Il écrit une parole, ne vous occupez pas des esprits, car lui, le Seigneur, notre Seigneur, s'occupe des esprits. Il écrit dans la Bible, et il écrit, gare aux hommes qui font la méchanceté en la présence du Saint-Esprit. Gare aux hommes qui font des méchancetés sans la présence du monde démoniaque. Qui regarde envers ceux qu'il ne faut pas regarder, ni ajouter son nom, car eux-mêmes seront appelés de Satan. Parce que Satan a fait à Dieu, mais ceux qui lui suivent, à l'image, aux yeux de Dieu, pour faire de telles abominations, il sera appelé de Satan. C'est un verset de David, de Psaume, qu'on a supprimé et que dans le message, nous avons même réduit. Alors que le Seigneur disait, il ne fait pas autant des lois. Oui, les frères, nous rentrons dans un monde donc, voilà. La lumière, après Jésus. Les choses, c'est Satan. Quand je vois des gens se prendre au laitage d'un pasteur, parce qu'il dit que Jésus meurt pour eux, ils voient le monde spirituel, ils se croient égal. Le monde spirituel, aujourd'hui, les frères, Jésus m'a dit de dire, ce n'est pas ce qui vous rend égal, ce n'est pas ce qui vous rend déjà sauvé, ce n'est pas ce qui vous dit que vous êtes fidèle, ce n'est pas ce qui vous dit que vous êtes juste, et que vous recevrez la justice. Car maintenant, Dieu a revenu pour la justice. Parce que trop d'injustice aux serviteurs de Dieu. Nous comptons plus nos frères ou nos fils que le prêcheur de la parole, que lui a sauvé des enfants, qui n'est pas de sa famille. Alors le Seigneur voit toutes ces choses. Nous entrons dans une ère qui dit, ne regardez plus l'esprit, mais méditez-vous en ce que vous faites. N'attendez plus qu'un homme dise que vous devez partir, donner un évangile. Et maintenant, l'esprit ne témoigne plus aucune vérité. Oui, il est écrit dans la Bible, il est écrit dans le prophète Enoch, qu'il y aura même des traites au ciel. Que Satan marchera même sur le palier du ciel pour tenter toutes les âmes. Et nous avons plein de petits enfants de 9 ans qui ont fait des décès de humie, ou même des personnes qui ont fait des décès qui sont revenus, qui ont témoigné ces choses. Et en ces fins de temps, il y aura beaucoup de ces choses. J'ai moi-même par l'âme, mon esprit, vu le monde spirituel, et je les ai surpris de faire des abominations. Et j'ai compris comment faire un traitisme énorme dans ma vie. J'ai cherché le Seigneur depuis mes 16 ans, 15 ans, quand j'étais attiré par sa croix. Et que j'avais toute une armée en moi, que eux ils voyaient, moi je ne voyais pas ce monde spirituel. Parce que je n'avais pas à voir ce monde spirituel en ces moments même. Car besoin de voir le monde spirituel pour servir. Car les messages des anges de Dieu viennent très très peu souvent. Jusqu'on y a vraiment la nécessité. Eux, ils vont avec le monde spirituel. Eux, ils demandent à la jette. Ils ne regardent pas s'ils ont accompli des bonnes œuvres pour recevoir, eux, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des anges. Car ils communiquent avec les anges et non pas avec Dieu. Alors qu'il écrit que vous êtes pour seul intermédiaire, le Seigneur de Tout-Puissant. Alors, écoute-toi les esprits. Et moi, je vous dis qu'en vrai, même qu'un homme, je vous dis, qui a travaillé toute sa vie, qui est juste, qui défend la justice, que même s'il n'a pas entendu le nom de Jésus, mais qui verrait Jésus à sa mort et sa famille, il pleurerait Jésus, et que Jésus le recevrait. Cet homme-là, s'il connaît Jésus en sa vie, grâce à un prêcheur, que non pas quel homme croit en Jésus. Il a la foi en Jésus qui peut, sur toute chose, cela suffit pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, nous voulons des prêcheurs d'évangile, car ce temps veut combattre Dieu. Il amasse nos frères. Il n'est plus temps de rester chez nous à l'abri.
car nous ne sommes plus à l'abri. Car le Seigneur ne peut pas nous protéger si nous ne protégeons pas nos frères. Que nous multiplions nos attaques. Ce n'est plus dans le coin de la rue, mais dans tous les coins des rues. Ce n'est plus dans le métro, mais dans les coins des RER, faut agir. Car maintenant, voilà. Et le Seigneur a dit, vous verrez toutes ces choses, et toutes ces choses doivent se voir. Tout simplement pourquoi? Un permettra de vivre ce malheur pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent pourquoi cela arrive. Et jamais le Seigneur voudrait que cet homme doit le comprendre par la misère, perdre des êtres chers. Et parfois, nous croyons commencer à perdre, mais nous en aurons 5. Et si nous prêchons l'évangile, cela peut le permettre d'entrer dans le cœur, d'éviter de subir des choses en moins. Car Jésus, Dieu n'a jamais voulu que nous subissions des épreuves. Car depuis déjà la création d'Adam et Ève, le monde était parfait. Il n'avait pas toutes ces choses que nous avons ici. Dieu nous a donné juste des fleurs, des plantes, où nous vivons dedans. Nous serions en parfaite santé. Nous avons un mariage et des enfants. Nous avons une réalité spirituelle et une réalité physique du monde. La nature qui nous donne toutes les choses. Malheureusement, le monde s'est accompli vers l'avant. Les chiens, les chacals, ça arrache toutes les choses, son prochain. Et il capte tous ceux qui sont, même comme les hommes, ils ont donné leur vie à Jésus. S'il ne dit pas qu'il a donné sa vie à Jésus, ou qu'il ne croit pas qu'il a donné la vie à Jésus, car il ne croit pas en Jésus, que c'est une personne qui a toute sa vie travaillé pour nourrir les familles, les enfants des autres, et ben elle a rien à foutre. Du moment qu'il n'a pas d'enfant à lui, il va l'attaquer, le dépouiller, toutes ces choses. Et malheur à ceux qui ont entendu le Seigneur les avertir de ne pas toucher. Car on a osé toucher des choses à moi que le Seigneur a dit ne pas toucher. Et qu'il y a des êtres qui me connaissent, qui regardent, et qui osent dépasser ses limites. Le Seigneur vous dit déjà de suite, si vous voyez cette vidéo, c'est pour ça que vous êtes abonnés, moi je vous dis tout de suite, arrêtez vos conneries. Car le Seigneur, la prochaine fois, vous ne coucherez pas dans le lit. Vous ne dépasserez pas les châtiments de Dieu. Car le roi de Dieu n'a pas tenu le châtiment de Dieu. Il dit, vous ne jurez pas sur la tête de votre fils, votre famille, et que Dieu n'ira pas jusqu'à là, jusqu'à votre mort. Et d'accord? Car celui qui m'a fait ce verset donné par le Seigneur à tous mes frères, m'a fait traîner toutes ces années à rechercher la vérité alors que j'étais là pour la vérité. Je n'avais pas péché. Je défendais la justice. Les paroles du Seigneur, j'aimais beaucoup. J'étais déjà, tout ce que je pourrais lire, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que je faisais déjà, je pratiquais. Si tu vois un homme pratiquer tout ce qu'il écrit, c'est déjà un prophète. Car Jésus, Dieu, n'a pas choisi que des hommes qui ont une Bible. Il a choisi des gens qui n'ont pas de Bible. Il a choisi des gens qui n'ont pas de religion. Il a choisi des hommes simplement qui étaient comme Dieu aime. Car quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas donné de religion. Alors moi, j'étais toutes ces choses. On a commencé à m'entraîner dans des centres spirituels d'Alain Kardec. On a commencé à m'entraîner dans des églises abominables. Jésus m'appelle derrière et les prêtres me les ont pris. Et d'ailleurs, le malheur sur les églises s'est battu. Seuls les prêtres ont gardé la foi sortiront tête haute, parce que eux sont l'église. Et aussi, maintenant, je vais parler des pasteurs des ministères. Vous faites travailler les hommes, mais vous n'êtes que leur roi. Il n'y a que vous dans les vidéos. Et il n'y a que vous qui amassez, qui compte l'argent de tout ce qu'on vous donne. Vous ne partagez pas l'argent avec ceux qui travaillent. Alors je vous dis une chose, si vous n'amenez pas des grosses richesses, des Hermanès, des Cherokee, des Porsche ou des villas, je vous encore au jour de suite. Ce que vous avez fait, la dernière fois que vous avez regardé, que vous avez attiré l'homme sur mon chemin, et d'oser me dire que je vais arrêter ma voiture, ma vie, pour aller servir des paroles et parler de ton église, de ton ministère, je vais dire une chose, mon ami. C'est Dieu a fait plusieurs prophètes pour honorer qu'un seul prophète. Car il n'y a qu'un seul prophète dans la Bible. Que tu oses servir les autres et manipuler par les Bibles, là où tu arrives, je vais te recommander une suite. Une de suite.
On va faire une vidéo, un VS, devant tous les hommes sur Internet, sur YouTube. On fera un VS. Toi, 4 ans, 20 ans de ministère, je te défie. 20 ans de ministère, je te défie. Car déjà de me défier, c'était une abomination devant l'Éternel. Les débats entre musulmans et chrétiens, c'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel, il y a des gens qui se réconcilient, qui reçoivent son prochain, qui ne critiquent pas sa foi. Et s'il voit qu'il y a une chose en lui qui permet d'entendre Dieu, sa voix, c'est cette chose qu'il faut lui dire. Et seul ce qu'on peut rentrer dans un âme, c'est qu'on parle de bien à un homme, qu'on parle avec le cœur à un homme. Alors que c'est si on parle de mal aujourd'hui? Personne n'entend le mal. Alors voyez là. Et aujourd'hui je me suis relevé. On m'a dit cet homme-là a connu les rues. J'ai fait les rues. Toutes les rues. J'ai été présent dans beaucoup de rues. Cet homme-là a grandi dans la banlieue. Cet homme-là a fait ses propres défenses dans les rues. Il s'est protégé lui-même. Cet homme-là a vu toutes les choses abominables, toutes les souffrances des hommes qui vivent dans les quartiers. Et je vous dis, à combien j'en ai vu, mais combien sont devenus mes amis? Plus qu'à ceux qui se disent juste, car eux, je ne les ai pas revus revenir. Ils se rassasiés du pain du monde, des choses du monde. Et j'étais jaloux d'eux et orgueilleux que ces hommes s'en sortent comme ça et que moi, je n'avais pas de travail. Et quand je cherchais le travail et le permis pour le boulot, je n'avais pas de permis pour le boulot quand il y avait du travail. Et quand je n'avais pas de travail ni de permis, j'allais chercher dans ces centres spirituels. Alain Kardec. Ces centres spirituels. Pour essayer de trouver Dieu la foi pour que je puisse vivre. Et j'ai rentré dedans, je me voyais que des belles choses, on se sentait bien. Mais je ne donnais rien à Dieu. Et Dieu veut des gens qui le cherchent, qui ne pas le regardent, mais qui le cherchent. Comme moi j'ai cherché, car Dieu, le Seigneur, ce qu'il a vu, c'est tous mes pas. Toutes les fois que je suis venu épuisé à le chercher, à aller dans ces centres, et non pas ce qui se passe dans ce centre. Ma volonté de souffrir pour lui. Car aimer Jésus, ce n'est pas qu'être le bien et la parole sage qui nous donne le pain tous les jours. Car même j'avoue, parfois je mange le pain. Je dois manger pour m'alimenter. Mangeons sereinement, calmement, dans la bénédiction du repas. Prions pour le repas de nos jours. Comme écrit dans notre Père. Nous remercions pour notre pain de ces jours. Donc voilà, j'ai marché, j'ai fait toutes les rues. Je suis fier de pouvoir alerter beaucoup de gens. Je vous demande de partager cette vidéo, car vous ne vous rendez pas compte, mais beaucoup de gens, ces choses souffrent. Des sectes. Ce sont des sectes. Les gens souffrent. Les gens se suicident. Les gens donnent toute leur richesse. Alors que le Seigneur ne veut pas des gens qui s'amassent le matériel. Des gens qui s'amassent l'argent. Qui prennent l'argent de ceux qui sont malades. Qui n'ont même pas le courage au moins de dire, de soigner les gens, d'attendre de recevoir une pièce. Peu importe, que ce soit 1 euro, que ce soit 1000 euros, que ce soit 10 000, que ce soit 100 000, que ce soit 1 million, on s'en fout. De mon que l'homme prendra pour manger et faire sa vie avec Dieu. D'avancer dans le programme de Dieu. Moi, je reçois plus d'argent, je serre la ceinture au lieu d'en profiter. Et je mets l'argent dans toutes les choses qui peuvent me permettre d'avancer. Mais si les hommes ne savent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Si les hommes ne savent pas et qu'ils font tout le sens inverse, c'est de trop tirer les choses. Car l'homme qui m'a fait cela, par la grâce du Seigneur, je vais partager ça en vidéo. Car on dit que les pasteurs, ils disent qu'il n'y a rien qui se passe, ils ne sont pas attaqués. Et beaucoup de pasteurs disent qu'on regarde chez eux, mais qu'ils regardent plus petit, et non pas plus de petit à être grand. Ils ne seront pas au royaume des cieux. Et je n'irai jamais en ces ministères partager son nom. Car ces ministères sont venus par ces esprits déchus que Dieu les a laissés agir, voyager dans ce monde spirituel, passer son temps à croire glorifier Dieu, alors que les hommes qu'il a envoyés de chair, des ailes des anges, le Seigneur m'a montré d'où je venais, ils avaient marché, de s'accomplir, ils ont servi de ma lumière, de mon autorité, que les malades aient peur. Pour faire quoi?
pour aller chercher des hommes à côté et leur dire qu'ils vont avancer, de lire le livre. Ils vont penser à quoi la Bible? Sélectionner des hommes. Alors j'étais quoi? J'étais le chameau qui a autorité, qui laisse les portes ouvertes de Dieu. Mais je n'ai pu donner la parole, je n'ai pu servir la parole, car Dieu a choisi des hommes qui servent la parole, comme David. D'où le programme de David, je vais lire. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 5. La parole. On a sélectionné des gens, ils ont voulu courir plus vite, courir, avoir des couronnes, avoir servir plus que faire plus que l'autre. Se dire être un homme de Dieu. Mais quand cela y arrivait le mal, mais quand ça a joué, elle a vécu. Il savait que celui qui l'a programmé, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé à servir. Et sa seule volonté. Mais ça a été par la malsanté des mauvais anges dont Satan a profité pour les garder dans l'oubli. Afin que nous soyons dans une vidéo YouTube et toutes les choses dans ce monde, des tonnes de pasteurs, et on ne voit rien. Une tonne de pasteurs, une tonne de prêtres, il y en a tellement de monde, on ne les voit nulle part. Pour moi, si dans l'église, je ne les vois pas. Carrément, je dis. Quand je rentre dans une église, je vais chercher le Seigneur, puis je rentre dans une église avec le Seigneur en moi, et que je vois des démons se balader un peu partout, et essayer de représenter, c'est que je suis en train de faire une affaire avec des gens qui se disent, qui gardent un pied sur la terre et un pied avec Dieu. Se mêler à des assemblées, c'est se mêler avec le mal à eux. Alors je appelle à être le temple de vous-même, de votre propre compte. Quand les lumières restent installées en tout lieu, afin que l'esprit de vérité soit sur les gens. Quand moi j'appelle l'esprit de vérité à l'ouchon, c'est cet esprit de vraie vérité. Car le malin tente toujours d'essayer de dissuader les gens, de faire passer des autres esprits par là. Et de vous supprimer votre pouvoir d'avoir des ministères, en tente de détruire mon ministère. Que déjà, mon ministère n'est pas si grand, mais la Sosa aussi n'est pas si grand. Mais là, la foi est dedans. C'est pas forcément dans une grande église qu'on trouve un véritable homme de Dieu. Les grandes églises, parfois, c'est des hommes qui ont amassé ton argent et le donné aux pauvres. Qui ont renouvelé pour des centaines de mille. Ça n'a rien avancé. Ça n'a rien avancé Dieu. Tout doit être par vous, c'est Dieu. Pas vous. Votre confort et le confort de vos fidèles. Car votre fidèle, ce n'est pas le confort qu'il cherche. Les sièges. Les biens. Car quand jour ils auront le fils qui mourira à l'hôpital, qui crie à l'aide, vous n'êtes pas pour eux. Cela arrive. Si vous n'arrivez pas à sauver à temps, cela arrive. Et vous avez pu déjà prévoir toutes ces choses. Être des hommes vraiment saints. Prévoir que ces enfants n'arrivent pas à cela. À ces enfants. À ces hommes qui viennent de vos assemblées. Il y en a un an, je laisserai passer. À une famille. Donc je parle à celui qui me tente de me dérober. Et celui qui me regarde, c'est le dernier avertissement du Seigneur ne me présente pas. La prochaine fois quand je vais attraper, on va pas m'attendre, c'est moi qui vais attendre. T'as compris? Avec le Seigneur, moi je sais toutes les choses. Non, je sais très très bien ce qu'on m'a fait. Je sais très bien les sabotages qu'on m'a fait. Je n'ai pas besoin de chercher, je sais déjà où. Je viens clairement et net. Clairement et net. Vous appelez le Satan n'a jamais dépassé Dieu. Alors, ne cherche pas à dépasser plus loin. Moi je dirais une chose, dans la parole de Dieu, tout s'accomplit, tout s'affirme. 1 Samuel 18, verset 5. Tentative de Saoul de tuer David. Il a dit David partait en campagne, comme d'habitude. Dans la Bible s'écrit n'allez pas dans les coins, en dehors, dans les campagnes, où on dit qu'il y a l'Esprit Saint. Comme je vous ai déjà dit, c'est le diable. Et là où dorment, parfois la parole les éveille. Ce sont ces hommes qui sont dans l'église. C'est les hommes, pas l'esprit, faut voir. Par rapport aux hommes, Paul disait analyser les choses.
ne partait pas en campagne. Mais David partait en campagne. Et il réussissait partout où l'on voyait Saoul. Hein, vous voyez, hein, par-dessus. Parce que ce temps-là, on avait une épée. Aujourd'hui, quand il y a la police et choses pour nous priver, nous défendre, ils nous en jouent dessus. C'est pas grave. Je vois, ils verront ce qu'ils ne verront pas. Ça va être efficace. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Verset 6. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à rencontre du roi Saoul. Elles chantaient et dansaient en son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit: on donne 10 000 à David, et c'est quoi? Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit: on donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on le donne les 1000. Il ne lui manque plus que le royauté, quoi. Alors, verset 9, Saoul regarda David avec malveillance. À partir de ce jour et par la suite, l'orgueil, l'infidélité de Satan, l'orgueil. Comment dire, faut combattre l'esprit, c'est pas la chair. C'est écrit. Mais attention. Il y a l'orgueil qui vient par sa propre personnalité, mais l'orgueil aujourd'hui, de vouloir être orgueilleux, c'est pas pareil. Alors, je vois des gens, ils contentent les hommes à faire du mal à leur fils. Ce sont eux les orgueilleux, les frères. Et jamais ils ont commis l'orgueil. Quand ils étaient pauvres, ils ne faisaient pas cela à celui qui était au-dessus. Mais ils vénéraient un Dieu malsain. Et ils lançaient la succession aux enfants, il y a là cette famille. À toutes ces familles dans ce monde. C'est l'orgueil. Vous devez le baptiser, de vous retirer de la famille, qui vous remplissent des mal. Car ces hommes sont eux-mêmes provoquent l'orgueil en eux. Et non l'orgueil que Satan a mis en nous. Que tous disent qu'on ne peut vaincre. Pour avoir un orgueil, il faut commencer par être matérialiste. Et pour commencer à être matérialiste, il faut se donner goût au matériel. Alors Satan vous donnera toutes ces choses afin que vous gagniez le goût au matériel. Et que vous gardez vos Porsche et toutes vos Ferrari pour être toujours là-dessus au matériel. Quitter l'orgueil, c'est quitter le matériel d'abord. Quitter le plaisir de ces choses. Et de se donner l'envie à d'autres choses. Une communauté de frères, d'amis sincères et fidèles, et de donner à manger aux pauvres et les voir sourire. Car il est écrit dans Luc: à quelconque que le Père donne de bonnes choses à ses enfants, que Dieu ne donnera pas à lui. Saoul regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saoul, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saoul. Ils disent que c'est Dieu qui a envoyé le mauvais esprit. Vint sur Saoul. Attention, parce que ça veut dire des choses. C'est Dieu qui n'a pas pu empêcher le mauvais esprit de s'emparer du mauvais être que Saoul est. Comme Dieu n'a pas pu s'emparer d'Adam et Ève, de ce qu'il a fait avec Satan. Dieu ne se mêle pas des gens malsains et que les démons viennent s'imprégner. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a envoyé, c'est des êtres qui ont pensé mal, qui sont invités au mal. Il y a des gens qui sont possédés par le mal pour qu'ils sont poussés à faire le mal. Le mauvais esprit qui pousse les gens à faire le mal, ça passe par l'irrédité ou ça passe par des actions mauvaises en lesquelles ils n'ont pas fait la repentance. Ou sinon, il y a celui qui est mauvais et qui attire le mauvais. C'est-à-dire que les gens mauvais vous attirent des démons.
Dieu n'a pas empêché le démon d'arriver sur Saoul. Parce que vous croyez que Dieu voudrait que le Saoul ait des démons pour tuer David, alors qu'il voulait que David reste en vie. Non, Dieu est allé auprès de David pour le protéger. Qui eux, accès de délire au milieu de sa maison. Car dans la Bible, on ne vous dira jamais ces choses. La Bible, c'est un livre qui, rien que celui de Moïse, n'a plus de 10 000 pages. Si je vous dis le livre de vie que j'ai vu au ciel, je vous demande, s'il vous plaît, les frères et sœurs, d'aller au magasin, de compter le nombre de Bibles qu'il y a. Vous me ramenez, je vais vous dire combien il y en a dans le magasin. 10, 15. Vous les assemblez tous les uns sur les autres. Les 10, 15 Bibles. Je vous dis une chose, c'est pas encore la Bible. C'est pas tout ce que Dieu a émis comme connaissance. Le livre de la Bible, je l'ai vu original. On l'appelle le livre de vie. Il y a le livre de tous les noms. Naissance. Tous les actes mauvais qu'ils ont fait. Ça, c'est le livre de vie. Et je vous dis une chose, les frères et sœurs. Je vous dis une chose. Il fait plus de presque 1 mètre. Et 40 cm de haut. C'est ce qui fait 25 cm de chaque côté. Vous avez vu une Bible de cette taille. Et je veux dire où j'ai vu la Bible. On a appelé en ce monde le livre des esprits. Qu'on ne trouve jamais. Et pourtant, il est mentionné dans les manuscrits de l'original Bible, l'apocryphe. Et dans l'original Bible apocryphe, il y a qui? Thomas, Jacques. Et il y a aussi le célèbre Enoch. Le seul prophète qui montait au ciel, qui était le scrutin, et qui descendait sur terre, afin d'apporter la connaissance des anges et le métabolisme des choses, pour pouvoir travailler et savoir quelle est la fonction que chaque être doit avoir sur cette terre. On vous cachera ce que vous devez faire sur cette terre, mes frères. Les esprits, ce sont ces démons qui vous montrent aux esprits qui sont la vérité. Et ils servent de vous comme ils veulent servir de moi, que dire que ces esprits mauvais, c'est pour les accompagner au bon chemin. Attention les frères, quand j'étais dans les yeux spirituels de vérité, alors que j'étais mourant, je les ai vus réellement. J'étais seul. Et le Seigneur me parlait de mon cœur. J'ai gardé la loi, les frères. Gardez la loi. Car nous sommes dans un temps où le monde est beau. Le ciel est beau. La paix est belle et beau. Mais ça peut péter d'un moment à l'autre. Vous savez que la terre est programmée pour être tranquille avec la présence de Dieu. Elle ne bouge pas quand Dieu est là. Si vous mettez du mauvais sur la terre, la nature, la terre va souffler le vent. Comment m'attaquer? Mais là, le vent se lève. Comme il est écrit dans tous les livres des prophètes. Le mauvais esprit envoyé par Dieu va sur Saoul. Il y a un souci. Vous faites du mal, vous faites du mal. Si cela est vrai, pourquoi? Peut-être pour que les démons comprennent et que Saoul n'a pas fait mieux. Parce que une fois que vous mourrez, vous ne pouvez plus vous répandre. Une fois que vous mourrez, vous dites que vous allez renaître. Comme les médiums disent, ils renaissent. Mais quand vous renaissez, vous avez oublié toutes ces choses. Où est-ce qu'il est l'explicatif des gens du livre des esprits? Le livre des esprits, c'est le diable. C'est eux qui ont amassé ces choses. Après que Jésus est mort sur la croix, les religions sont l'abomination de Dieu. C'est Satan qui s'est empargné de toutes ces choses. Réveillez-vous les frères. Quand vous croyez que votre voisin est tranquille et en paix, votre voisin en vrai, il est dans le monde spirituel avec Satan. J'ai vu des gens, beaucoup de gens avec Satan dans son monde spirituel. Tout ce que vous faites, il vient chez vous sans que vous le savez. Il sait vos clés afin de les ouvrir. Il sait vos codes afin de les ouvrir. Il sait tout aujourd'hui. Il n'attend plus qu'une chose, le jour de Saint-Pion, les 3 jours des ténèbres. Il ose venir vous dire qu'il viendra fracasser votre porte et vous prendre. Et il va tous les jours vous pécher. Alors qu'il ne croit pas que Jésus a une seule parole, vous serez changé en cet instant. Gardez foi les frères, même en tant que pécheur. Car celui qui est pécheur, qui reste à celui qui ne peut donner, et qui est pécheur. Mais celui qui peut donner n'est plus pécheur. Celui qui a la conscience par son ange n'est pas pécheur, car il ne reconnaît pas ses péchés.
Il ne peut pas simuler comment il a pu pécher. Vous êtes simplement menti par un mauvais être. Et c'est un mauvais être spirituel qui vous a guidé à cela. Et guidé à voler pour manger. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu va sur Saoul. Que eux aient accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance en se disant, je vais couler David contre la paroi. Des parents qui veulent garder des enfants, des parents qui veulent payer des voitures aux enfants, des trucs tout neufs. Alors qu'il y a tout neuf. Des parents qui veulent faire des maisons de luxe. Des parents qui veulent dire que c'est son fils qui est beau, et c'est lui qui est beau. Ou des parents qui veulent que les parents payent toutes les choses. Sans reconnaissance à Dieu. Reconnaissance à Dieu. Avant même de pouvoir faire une reconnaissance à Dieu. Pour le Père. Ils disent qu'on va faire une reconnaissance au Père. Comment vous pouvez faire une reconnaissance au Père? Et vous les pasteurs que vous dites que Dieu pardonne tout. Comment vous pouvez pardonner une personne dans ce monde? Comment pouvez-vous marier avec une personne? C'est Satan est là et devant les ténèbres que vous vivez. Quand ils n'ont pas entendu la parole. Vous ne pouvez pas pardonner personne sans Dieu. Et Jésus sur la croix au jour de Pâques, qu'on est monté aux cieux, Jésus a demandé à Dieu de pardonner ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savaient pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, que c'était vraiment le Seigneur de Dieu. Et qu'au jour où ils sont venus devant le trône à lui, en son j'ai vu, ils ont pleuré toute leur force. Ils se sont mis à sol couchés. De finir par savoir qu'il était vraiment le Seigneur de Dieu. Il l'avoir haï sur la croix. Et Jésus est mort pour eux. Non pas pour les gens être mauvais. Qu'ils disent aujourd'hui, je vais changer ma vie en pasteur. Aujourd'hui, je vais dire que Jésus lui pardonne tout. Je lui écris ma sous-saison. Mes assemblées. Pourtant, il y a des prophètes qui parlent de cela. Je vais ouvrir la Bible. Des êtres qui répondent à l'esprit partout, tout le monde qui parle à tout le monde, comme quoi Dieu veut les entendre, alors Dieu ne veut pas les voir. Cela est l'esprit de l'Antéchrist qui prend terme. Car Jésus, après sa mort sur la croix, l'Antéchrist est arrivé. Car Dieu s'est présenté au monde. Et le Satan y est arrivé après. Les 2000 ans de Satan se terminent. Toutes les inventions de ce monde, c'est de Satan termine. Et le Seigneur revient pour donner compte, afin que la justice règne, que les choses sont comme ils étaient, et qu'ils étaient pour éternellement, quand ils sont éternellement. Alors Satan sait que bientôt son temps est fini. Il veut que les hommes n'entendent pas cela. Et qu'ils pensent que d'après Jésus mort sur la croix, qu'ils pensent qu'il est mort sur la croix, qu'ils ont l'Esprit Saint, qui sont là dans la vérité, ils savent que c'est l'Esprit Saint, ils ne savent pas. Personne ne sait si c'est l'Esprit Saint ou pas. Les gens pensent qu'il est mort sur la croix, que la paix a pris tout le monde. Vous montez aux gens qui cherchent la vérité. Et celui qui ne cherche pas la vérité, lui-même sait qui est la vérité. Lui-même sait ce qui est la véritable parole. Quand même, un sataniste est capable de dire plus de choses en reconverti en tant que pécheur. Car le Seigneur a pitié de lui depuis son enfance malveillante et mauvaise par son père qui l'a conduit au mal. Ces hommes, ils sont capables de savoir plus sur le véritable Seigneur. Ils disent même que les frères croyants, ils n'arrivent pas à percer. Et qu'ils savent réellement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tout au nom de Dieu. Aide Dieu son nom au-dessus de toutes les choses. Continuons. Mais David l'évita par 2 fois. Saoul éprouvait de la peur vis-à-vis de David, parce que l'Éternel était avec David, alors qu'il s'était retiré de lui. Il éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple, et réussissait dans toute entreprise. L'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saoul avait peur de lui. En revanche, tout Israël
et tout Juda aimait David, parce qu'il partait en campagne et on revenait à leur tête. Voilà, mes frères. Alors, on va dire que moi, je frappe Saoul, je frappe David. Mais pourquoi vous me voyez si mal que ça, les frères? Vous, les pasteurs que vous dites, c'est vous que vous l'êtes. Tous les pays l'Est le disent. Tous les Africains qui servent le Seigneur, qui croient au Seigneur le disent. Tout l'islam le sait. Celui qui dit, il l'est. Vous dites que moi, cela, je frappe. Saoul, oh David. Vous le dites. Mais vous le faites. Juste par le fait d'être là. D'être au-dessus des autres. Le fait de vous méditer, vous commander, de servir tout le peuple, tout le règne. Le garder pour vous. De subir. Vous subissez même. Vous ne montrez plus rien de pauvre. Alors que c'est un montré la pauvreté toute sa vie. Car les gens ont de l'amour pour qu'ils donnent vraiment tout ce qu'il a pour ses ennemis. Et vous dites aux frères de donner les choses et vous servir vous. Alors ceux qui courent tout le jour dans les rues, dans les métros, servir. Sans qu'ils puissent donner parole, vous savez que vous jouez avec la vie à eux. De faire prêcher l'évangile et ne pas laisser une place au ministère. Là, le danger n'est pas pour eux parce que Dieu est avec eux. Il voit ces choses. Et vous refusez de laisser au moins 50% du temps ou 30% et vous invitez à dire la parole. Les gens ils prêchent l'évangile à eux, mais ils doivent prêcher dans le ministère. Ils veulent recevoir la justice. Mais moi, c'est celui qui vient, il dit tombe à genoux, comme Saoul qui est devenu Paul, celui qui vient, qui court vers vous, qui tombe à genoux, qui devient aveugle. Il finit par reconnaître que le miséricordieux, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Le Seigneur n'a pas fléchi les genoux sur sa postérité. Et vous me demandez à moi de serrer les genoux de la postérité. N'est-ce pas le Seigneur qui a reconduit les pharisiens? Les églises sont des pharisiens aujourd'hui. Voilà le regard de Dieu. Voilà pourquoi la présence du mal est là. Mais vous ne vous agenouillez pas devant le Créateur. Et vous n'avez pas peur de ne pas fouetter avec le fouet. Mais est-ce que ce fouet vous a blessé? Est-ce que ce fouet vous a retiré de la vie? Est-ce que vous n'avez pas vu que d'autres vivent pour d'autres? Comment vous pouvez demander leur miséricorde? Comment vous pouvez demander à Dieu de donner des choses et de faire des choses? C'est une abomination totale. Et en ce monde, il y a beaucoup de ce blasphème. Parce qu'on n'entend rien des oreilles, puis c'est juste. Mais allez vous chercher dans votre cœur et dans votre ventre. Je sais, une personne vous humiliez dans vos églises. Vous vous cachez, afin que vous ne soyez pas humiliés. Pourtant, ce sont les églises qui sont prêtes à être humiliées. Ça a avoué de grandir devant les hommes. Lui, il est l'exemple. C'est pas parce que vous l'humiliez qu'il n'est plus personne et que les gens vont fuir. Ces gens, ils fuient parce que le pasteur s'est humilié. Les gens, ils viennent à l'église, ils restent sur YouTube, les pasteurs. Ils doivent être bien habillés. Moi, je vous dis, si vous enlevez toutes ces choses, combien vous suivent? Mais je vous dis tout de suite ce que vous avez fait. De vrai pour Dieu. Ou ce que vous avez fait de vrai pour les hommes, plutôt. Vous verrez en 7 ans. Un homme qui n'accorde pas à son pasteur d'être humilié et de le suivre malgré sa humiliation, vous dites plus beau que l'autre. Là, vous dites que vous êtes plus beau que l'autre. Personne n'a le droit de dire qu'il est plus beau que l'autre. Il y a des talents à chaque homme. Voilà les frères, c'est compliqué. On va venir au terme. Parce que là, franchement, je vais dire une chose. La vision des pasteurs, des prêtres, des médiums, je l'ai banni. La Bible, traduite par ces hommes, je la bannis.
Mais l'original qui insultait devant Dieu et un homme de Dieu, sans la présence de Satan, d'aller à côté faire de la malsainteté et de mettre à l'épreuve des hommes de Dieu qui ont fait l'épreuve déjà devant Dieu, et d'attendre et de regarder les autres, les racistes, qui attendent que lui présente des vérités, qui travaillent de la vérité, qui fassent des actes de vérité, c'est d'être au service dans les rues, mais pour reconnaître un pasteur. Donner et faire la publicité de lui, et faire la publicité de qu'un homme, je vous dis. Ça, c'est la vérité. Tout ce que je dis aujourd'hui, toutes les vidéos sont faites, et elles sont ressorties devant des millions d'hommes. Millions d'hommes. Quand le jour que le Seigneur viendra sur la gloire, sur son char et ses chevaux, tout sera traîné à sa justice. Et celui que vous abattrez, vous avez battu, ou aussi lui qui a été sauvé, viendra sur ce char. Et tous vos mensonges seront reconduits à une vérité. Celui qui se dit tiède, celui qui se dit être sauvé, celui qui ne se met pas en colère, celui qui se met en colère, ce n'est pas un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? Dieu ne se met pas en colère. Les anges ne se mettent pas en colère. Les anges ne commandent pas. Les saints ne sont jamais en colère. Lui, il ne sent plus qu'à chasser un homme. Qu'est-ce que vous savez? Vous ne faites même pas déjà la partie de ce qui est saint et de ce qui est mauvais correctement. C'est la première des choses qu'il faut être pour présenter un homme. Son évangile. Alors vous évitez la colère, vous évitez la colère, les couleurs de nuances qui sont dures des fois, qui sont belles, pour être tiède, pour être une belle image aux hommes. Pour que les hommes soient agréables à vous. Que vous soyez agréables à eux. Et on va où? Non, c'est pas la vérité cela, mes frères. Vous êtes des tièdes. Si Dieu met sa colère qui se retire, vous serez. Comme beaucoup de pasteurs, je les ai vus partir là-bas parler à ces gens, alors que Dieu s'est retiré d'eux, au jour de la trompette. Je les vois, eux, je vois parler comme si rien ne s'est passé au jour des trompettes. Je vois le monde comme s'il n'y a qu'une justice, ce n'est pas préparé à une justice aujourd'hui. Ils ne sont même pas prêts de dire la vérité. Et que Dieu ne dit pas la vérité pour ne pas être persécuté, pour se croire d'être le Messie, l'élu que le Seigneur va choisir. Moi je vous dis, vous allez tous trouver votre sexualité. Vous allez tous souiller. Et vous continuez à souiller dans ces pensées. Peut-être ça ne va pas vous interdire de rentrer au royaume des cieux. Mais ça ne va pas vous faire de vous plus grand. On est d'accord? Celui qui a gardé les lois et les commandements dans la sainteté, qui a défendu la colère de Dieu, qui a défendu la paix de Dieu, la joie de Dieu, qui s'est levé quand Dieu le souhaite, ou qui a souffert quand Dieu a souhaité qu'il doit passer un moment pour des X raisons, n'a pas renié les dieux. Rien d'un fois. Voici et voilà. C'est tout simple à savoir. Lui sera sauvé. C'est pas la chair, le matériel qui sauve. C'est notre esprit. Et il disait à nous, ah oui, mais comment je vais faire si j'ai pas de voiture? Mais qu'est-ce que vous rigolez, les frères? Vous roulez tous les jours, vous polluez, vous détruisez. Dieu vous a jamais rapproché rien du tout. Et vous rapprochez votre pasteur. Et vous êtes là encore en train de faire les choses. Vous avez encore vos moyens, vous avez encore vos voitures, vous avez encore vos matériels, vous avez vos motos, vous avez vos vélos, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez tout. Mais est-ce que le mal, quelqu'un va venir détruire ça à vous? Non. Non, parce que vous, c'est pas vous. C'est pas vous que Dieu se présente. Non. Vous accumulerez. Des hommes s'accumulent parfois. Avant son pasteur. Et ça cumule. Et comment que le pasteur peut servir ces hommes?
stimuler, les protéger. Vous a rien arrivé. Et vous êtes là derrière. À dire que le pasteur m'a dit ça. Alors que le pasteur est en train de défendre le bien, il est en train de parler le bien de vous. Le pasteur, lui-même, à lui, ça l'arrive. Parce qu'il a dit ces choses. Ce pasteur dira toutes les choses que Dieu dit. C'est les choses qui rouillent seront rouillées, car du miel, ça ne sert à rien d'attaquer les miels. Moi, la miel, je prends une pièce, je la casse, je la coupe en deux, je détrompe 1000 morceaux, et je fous en 1000 morceaux dans la casse. Je prends mes pieds, j'y vais. J'irai encore plus vite à pied. Quand on vient en arrière, à vous projeter. Mais vous n'aurez pas ma face. Quand on parlera de toutes ces choses, vous allez pleurer d'avoir défendu ça. Car c'est pas sous la menace d'un prophète que Dieu va agenouiller. Dieu ne s'est jamais plié devant un homme. Et un homme qui a menacé, tous morts martyrs. Ils ont la vie éternelle. Alors allez-y, insultez. Allez-y, pensez ainsi, quand vous faites cette pensée en face de Dieu. Ah, mais beaucoup ils disent, ah, je suis pas en train de penser comme ça devant Dieu. Ce que je n'ai pas pensé, c'est juste cet homme-là un peu spécial, exceptionnel. Ça se voit, il a cette intelligence. Je parle mal à cet homme-là qui dit qu'il est avec Dieu. Je crois qu'il est avec Dieu. Si je fais mal à cet homme-là, Dieu n'envoiera pas de mal à moi. Et pardonnateur. Déjà, je vous dis, je vous arrête net. Dieu est un. Tous ces êtres le servent. Ah, mais toi, t'es pas le Seigneur. Pas insulter un prophète à lui. Le Seigneur, il a dit quoi dans la Bible? Il vous reconduisera en enfer. Dans la gêne. Même Paul a dit, tout ce qui l'insultera de bête, un seul qui parle l'évangile de Dieu, le traitera de con. Et Paul a dit, il sera dans la gêne. Le Seigneur est venu montrer le respect, l'éternité, la puissance pour les enfers quand ils sont aux enfers. Voici les frères. Amen. On va attendre un petit bout sur ça. On va remercier le Seigneur pour cette grâce. Remercier le Seigneur pour cette grâce, pour ce message qui est fort, qui reconduit les âmes, qui pense à éveiller pour que les âmes puissent entendre et agrandir. Et qui n'est pas d'accord qu'elle est en libre arbitre, qui fasse sa fête, qui s'éclate, qui soit content de lui, qui soit content que ses proches le vénéraient pour cela, qu'il fasse tout ce qu'il veut, car on a un libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Mais entre Dieu, il n'y a que Dieu et Satan. Et Dieu sera sur Satan. Tous jugés, il n'y a que deux chemins. Et non les libres arbitres entre les deux chemins. On peut venir avec deux chemins, on ne peut pas venir avec deux chemins. Je prie, oui, car celui qui peut mourir demain, qui peut pleurer plus ce qu'il fait aujourd'hui. Chaque être passe semblable à lui, ce qui peut permettre d'être bien. Moi, je dis devant la gloire, moi, Seigneur, tout cela n'est que mensonge. Tout bonheur arrivera à ce moment où le mal sera pire. Il retire encore plus de temps. Il y aura plus de souffrance que tout ce temps qu'on peut souffrir dans une vie. Et pour Dieu, je te prie, Seigneur, la gloire de Dieu, de défendre, de protéger, de sauver ce choix, Jésus. Car je n'ai pas oublié la prière pour ceux qui sauvent, qui ont besoin d'être sauvés. Car je ne peux mettre à travers du choix. Car c'est mon Seigneur qui me dira qui sera sauvé. Je ne peux sauver si mon Seigneur me sauve. Car c'est ainsi que je donne ma vie. Non seul par la langue, la parole. Mais mon Dieu en souffrance, je vénère mon Dieu. Du ciel qui vient sur la terre. En latin grec,
chant original. Notre Père, qui vient du ciel sur la terre. Que ta gloire vienne, nous disait Yeshua, Christ tout-puissant du ciel. Shekalama, Shekalama, Shia, Mek, Ashi, Amen. Une batterie, les frères. J'espère que ça ne va pas vous déranger, mais abonnez-vous, les frères. Ici, il y a la vérité. Bientôt, on sera en